Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? Deuxième tirage, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et comme j'ai pris l'habitude, vous le savez, avec mon jeu, mais pas le thé là, mais je vais l'enlever. Un bon thé glacé, ça serait bon. Donc, oracle du miroir et allons-y. J'ai demandé à mes guides, à vos guides, de bien vouloir nous protéger la belle Isabelle, le beau Marco, ainsi que tous les protagonistes qui écoutent ce tirage, moi-même, et pourquoi pas nous donner un beau message positif. Ça serait apprécié, et on est toujours dans la gratitude, les guides. Merci, on vous aime. Allons-y. Je touille. Et je prends une carte. Le thé vient de tomber par terre, juste pour vous montrer que je suis fidèle à moi-même. J'ai encore jeté quelque chose à terre. Quelqu'un est fâché. Qu'est-ce que tu avais fait? Vous avez fait fâcher quelqu'un. Il est en colère, il est frustré. Il vous regarde et... Ça me surprend. Pas vous, ça. Vous ne faites pas fâcher le monde. Cette personne-là est fâchée contre elle. C'est ce que je vous dis. Elle n'est pas fâchée après vous. Non. Elle est frustrée. C'est ce que je sens, mais elle est frustrée d'avoir pris la mauvaise décision. C'est ce que je ressens. Elle s'en veut. Elle s'en veut énormément. Qu'elle en rêve. Ça la fâche. Elle rêve toujours à vous. Vous obsédez ses pensées. Elle est frustrée. Je ressens, elle est frustrée parce que elle s'est trompée. Et ça l'empêche. Elle rêve de vous, mais en même temps, c'est comme si ça l'empêchait de dormir. Dilemme, ça la travaille énormément. Elle vous voit, elle vous aime. Vous êtes une personne dans l'amour inconditionnel, elle le sait, elle vous voit tous les jours. C'est pour ça que ça la fâche. Elle comprend maintenant ce qu'elle n'avait pas vu auparavant ou qu'elle avait refusé de voir, parce que vous avez toujours été comme ça, vous. Donc, je comprends qu'elle aussi, elle comprend qui vous êtes. Une bonne personne, une personne qu'on aime, une personne facile à aimer. Le chien représente la fidélité. Et vous savez, moi, je dis toujours, un chien, c'est l'amour inconditionnel. Un animal. Si on réussit à domestiquer un animal, puis qu'on en prend soin, cet animal-là, il nous aime inconditionnellement. Pourquoi? Ça ne réfléchit pas un animal. Tu sais, je veux dire, la tête, là, elle ne rentre pas en ligne de compte, c'est le corps. C'est ça qu'elle voit en vous. L'amour inconditionnel. En même temps, c'est l'amour inconditionnel qu'elle vous voue, mais en même temps, c'est ce que vous êtes aussi. Cet amour inconditionnel. Ben oui, avec la maison. J'ai toujours dit, moi, la maison, ça représente le moment où... Entendez-vous le train? C'est la cloche, c'est un signe. Cette personne-là, la maison, ça représente la vie de famille. Et quand on achète une maison, c'est parce qu'on veut de l'espace, parce qu'on pense qu'on va avoir des enfants. Puis quand on achète une maison, on l'achète avec une personne qu'on sait que... on n'achète pas une maison avec la date d'hier soir, là, notre rendez-vous d'hier soir. Là. Non, on le fait avec une personne qu'on sait qu'on va être bien. Ça va être notre partenaire de vie.
on peut se fier dessus. Il est fidèle, il est aimant, et on sait qu'on va s'accompagner pour longtemps, qu'on va toujours se dire des paroles d'amour. On nous parle de santé, mais je crois qu'on est en train de nous dire deux choses. Que vous allez, sûrement dans ce temps-ci, là, vous vous sentez peut-être fatigué ou un peu épuisé par toute la situation. Vous êtes peut-être découragé, même ça pourrait être pas une dépression, mais un vague à l'âme, qu'on dit, un blues. Et on vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous. Et l'autre deuxième message, je veux dire, ben, c'est notre véhicule, notre corps, hein? Prenons-en soin. Moi, c'est nouveau là, que je pense comme ça. Peut-être que j'ai 61 bientôt. Et je me dis, ouais, je suis chanceux. Je sais, j'ai une bonne génétique, puis j'ai décidé que je faisais attention. Ben, c'est un peu ça là, qu'on est en train de vous dire. Prenez soin de vous parce que votre corps, c'est important, c'est votre véhicule. Vous allez vivre une belle histoire, un voyage qui va vous emmener loin. Un voyage que on vous parle que présentement, cette personne-là, elle veut revenir vers vous. Elle sait. On l'a vu là, depuis le début. C'est pour ça qu'elle était fâchée au début. Là. Hein? On se rappelle la colère. Ben, je vous avais dit, là, je l'avais ressenti. Cette personne-là, depuis le début, moi je parle pas, mais je le savais. Là, c'est le retour, c'est une évidence. M'en prendre un ou deux, là, mais il n'y aurait même pas besoin. Là. Parce que pourquoi aller plus loin dans le fond, tu sais? C'est ça qu'on me fait comprendre. J'arrête. Pourquoi aller plus loin? Et on me fait comprendre, c'est comme moi. Mais j'ai ma décision, vous avez la vôtre, et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. C'est tôt, mais c'est. Oui, je vous le dis souvent, moi, j'ai des messages qui m'arrivent, je suis à 7h36, j'ai des messages qui m'arrivent comme ça souvent, rapidement. Hein. Bon, ben, que voulez-vous? Avec moi, c'est comme ça. Et bon, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai sorti le jeu de l'oracle des. Ben, c'est de. En anglais, il l'appelle The Wise Witches. Donc, moi, j'aime bien le traduire comme les sorcières fuitées, les sorcières intelligentes. Les sorcières qui sont gentilles, pas des sorcières, vous comprenez? Parce que ça peut être péjoratif, le mot sorcière, là, mais il y en a des bonnes. Comme des fées, OK? Alors, vous devrez l'appeler l'oracle des fées intelligentes. Et les fées intelligentes vous disent, oh, la clé des mystères. Ah, je l'aime cette carte-là, je ne me rappelle plus c'est quoi qu'elle dit, mais c'est moi, quand je vois une clé, là, ben, c'est bon signe pour moi, hein? La clé, c'est comme un passe-partout. Unlock ancient secrets to the past, all the keys to your future. Déverrouiller les anciens secrets parce que votre passé détient la clé de votre futur. Il est fun, hein? Je l'aime bien, moi, lui. Je trouve que les messages sont beaux. Ah, j'ai jamais eu. Ah oui. Ah! Wisdom. C'est la sagesse. J'ai jamais eu elle. Ah, qu'elle est belle. Hein? J'avais jamais vu. Wow! Je vous reconnais. Ah, je peux encore pointer. Hey, pointez-moi, OK? J'ai le droit de me pointer. C'est une mauvaise habitude, c'est impoli. Je sais que c'est pas le fun, je me regarde et j'aime pas ça. Wisdom. Wisdom is your heritage. Seek knowledge and preserve it. Bon, knowledge, je ne m'en rappelle plus, je vais réfléchir à ça. Là. Le wisdom, bon, ce serait la sagesse et votre héritage. Cherchez la connaissance et préservez-la. Je
vous dirais ça. Knowledge, là, je dirais que je voirais ça comme ça. Recherchez cette connaissance que vous avez en vous, parce que c'est votre héritage de la sagesse. Là. On vous dit que de rechercher cette connaissance et d'y faire attention, de la préserver. J'ai vraiment chanceux, parce que jour après jour, on me montre ça. Des belles personnes, encore, m'as-tu coupé ce doigt-là? Des belles personnes qui sont méritantes. Message de l'univers, pour terminer. Je vous lis. Bien sûr, vous ferez des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Vous n'avez rien à perdre. C'est cette chose à laquelle vous ne pensez, cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps. Bien, lancez-la. Mieux vaut un oups que ici. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est ce que vos guides vous disent. En ce vendredi, mon beau Marco, ma belle Isabelle, c'était le tirage. J'ai eu ma pièce. Ah, hein, on y va ça avec des signes zodiaques encore? J'aime ça aussi. Je fais des belles achats. J'aime ça. Non, j'aime vraiment ça. Une chance que vous êtes là. Merci. Je m'accroche à vous. Je le dis à tous les jours. J'ai mis mon papier là. J'ai mon papier. Je ne le chercherai plus. J'ai été intelligent. Vous voyez ça? Des fois, je dis le TDAH, quand on dit je vais faire ça, ça va être une bonne idée. C'est pas toujours la meilleure, mais là, ça l'est bonne. On nous parle de 69, c'est le cancer. Hey, vous, le cancer, là, c'est un 69 de côté. Je dis ça, je dis rien, là. Un M, c'est Scorpion qui pique, et on a la balance. On s'en balance pas, on l'aime, la balance. Elle est douce, elle est fine, elle est équilibrée. Je l'adore. Hey, quelques chiffres, tiens. Juste pour le plaisir de. J'ai un 7, j'ai un 6 et j'ai un 4. Oh, on était quasiment. Là, c'est mon année de naissance, 64, voyez-vous. Je donne un exemple. Sinon, ça fait 10, ça fait 17. Ça pourrait être quelque chose qui vous dit quelque chose, comme une date de fête, le 17. Je vois, même le 4, le 6 et le 7, là, ça pourrait être aussi des dates. Le 17, si on additionne les 8, c'est l'infini de côté. Je vous donne des exemples. Donc, c'était, je vous mets ça ici comme ça. Et je vous demande de vous poser une question à l'intérieur de vous qui pourrait avoir comme réponse un oui ou un non. Et je lance la pièce. Pendant ce temps-là, comme toujours, c'est un traditionnel, je finis toujours comme ça. Je vous remercie. Hey, on n'est pas loin de 400. Aujourd'hui, on va être 400. C'est incroyable. Quelle aventure! J'ai de la place encore, j'ai un grand cœur, je vous aime et vous me faites tellement plaisir. Merci, j'en suis ému pour le vrai, j'ai la voix tremblante parce que c'est vrai. Merci. Votre réponse, j'allais oublier. TDAH. C'est un oui, ma belle Isabelle, mon beau Marco. On se revoit dans un autre tirage si Dieu le veut. Il m'en vient bon. Salut.